Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 13 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera L'Express pour les 5960 entre en gare, 5 minutes d'arrêt. Alors, on sait que c'est toujours un peu désagréable de rater le train de la hausse. Effectivement, le 8 mars dernier, avec cette clôture à 5960, il fallait monter dans le train de la hausse. Là, peut-être qu'à 5960, il faudra savoir descendre du train de la baisse. Parce que la baisse ne sera probablement pas terminée à 5950 ou 5960. Ce sera juste une pause avant que le convoi reparte vers de nouveaux planchers. Nous envisageons déjà 5500 d'ici la fin de l'été. Alors vous nous direz, l'environnement est sombre certes, mais on ne perd guère pour l'instant que 2,3 sur le CAC 40, ce qui n'est pas bien méchant, puisque le rendement de nos OAT tutoie maintenant les 2,25, oui, 2,25, on était à 1,75 il y a une semaine. Le BTP italien, l'emprunt de référence, vient de passer allègrement la barre des 4%, oui, des 4%, alors qu'on était 100 points plus bas il y a un mois. Et le spread, l'écart avec le Bund allemand, se creuse maintenant à plus de 243 points. C'est un écart digne des moments de tension de la crise grecque ou du lendemain de la crise grecque. Il faut remonter à 2013 pour retrouver des écarts aussi importants entre le Bund et le BTP italien ou même l'OAT. Puisque là, finalement, on n'est plus très loin maintenant des 80 points d'écart, ce qui signe là vraiment un des plus mauvais scénarios sur les marchés obligataires européens depuis presque 10 ans. Oui, on est bien ramené 10 ans en arrière avec des rendements à 2,25 sur l'OAT et à plus de 4% sur le BTP italien. Et nous n'oublions pas non plus le 10 ans américain qui est à 3,17. Mais c'est pas ça qui inquiète le plus, c'est que le 2 ans, lui, refranchit les 3%, que le 7 ans, lui, est au-delà ou presque à 3,30. Les marchés price donc pratiquement 4 hausses de 50 points d'ici la fin de l'année, voire peut-être même un coup de 75 points qui pourrait tomber, on ne sait pas trop quand, entre des portefeuilles boursiers qui rapportent aujourd'hui 2,5% de rendement et du 3,30 sur des emprunts US, avouez quand même qu'il y a un moment, il y a de quoi se poser des questions. Donc le train de la baisse sur les actions, il ne va faire qu'une courte pause de 5 minutes à la gare. Alors peut-être qu'on reverra 6002 après avoir testé 5950. Peu importe. Néanmoins, ce que nous vous disions vendredi est vrai. La cassure des 6002 que nous pressentions imminente, elle s'est faite sur un gap à la baisse, ce qui est une indication technique extrêmement baissière. Sur le S&P 500, en préouverture, on est largement en dessous des 3009. Là aussi, on va casser le support via un gap. Sur le Nasdaq 100, on va pulvériser le support des 11006, puisqu'en préouverture, on est déjà en deçà des 11005, et on vient de plus de 11008. Donc oui, ce que nous observons aujourd'hui est très sérieux d'un point de vue technique. Alors où trouver refuge ? Vous lisiez, pas plus tard d'ailleurs que vendredi, des appels à profiter des cours bas sur les cryptos. Aujourd'hui, vous avez une plateforme qui est probablement en faillite, elle s'appelle Celsius, et puis vous avez Binance qui, face à l'afflux d'ordres de vente, a été obligé de geler à un moment les sorties de crypto, enfin les sorties de Bitcoin, parce que tout simplement on ne trouvait plus de contrepartie
Bitcoin retombé sous les 24 000, l'Ethereum sous les 1300. Qui est donc en baisse aujourd'hui de 16%. Alors on a un report de la transformation de l'Ethereum en Proof of Work vers le Proof of Stake, donc un protocole beaucoup moins gourmand. Le Proof of Work, c'est donc terminé. On le rend tellement compliqué que évidemment tous les mineurs vont renoncer. Et l'Ethereum chute de 16%. On est passé de près de 5000 à 1300. C'est une division par plus de 3. Même chose pour le Bitcoin, à peu de choses près. Il est probablement en route pour les 22 000, c'est-à-dire le tiers de son cours record de l'automne dernier. Pas de refuge donc manifestement sur les cryptos. Et puis sur l'or et l'argent, eh bien on est également en repli de 1,5, 1,6. Et bien ça évidemment c'est à rapprocher d'un Bund qui pulvérise son record annuel à 1,56. On le doit bien sûr aux 2 ans américains au-delà des 3 et à une courbe de taux américaine qui devient très rémunératrice. Donc pour l'instant, manifestement, le surcroît de rendement des produits obligataires continue de faire de l'ombre à l'or et l'argent. Et là, par contre, je pense qu'il faut en profiter, ça ne durera pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, et je vous retrouve mercredi pour un nouveau live.